Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux avec les entreprises qui produisent, qui fabriquent ou qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et certains produits cosmétiques afin de vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez. Et c'est également une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux extraits de plantes fraîches et nous allons en parler avec l'Adrome Laboratoire et plus particulièrement avec Laura Jancel en charge des achats de matières premières et Laurence Lebrun, responsable recherche et développement en tant que consultante extérieure de l'Adrome Laboratoire et puis aussi pharmacienne et herboriste. Bonjour. 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 Alors ensemble, nous allons parler des extraits de plantes fraîches parce que c'est une branche de la phytothérapie encore méconnue mais dont on entend de plus en plus parler. Donc Laurence, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez déjà nous repréciser ce qu'est un extrait de plante fraîche? Donc en phytothérapie, la phytothérapie c'est la médecine par les plantes, ça existe depuis la nuit des temps et il y a plusieurs types d'extraits en phytothérapie. Il y a les extraits qui sont le plus connus du grand public, c'est-à-dire les extraits aqueux, c'est-à-dire qui sont extraits par l'eau, donc ça va être les infusions, les décoctions, et des extraits alcooliques qui sont des macérations de plantes dans l'alcool. Et c'est le sujet, je pense, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les extraits de plantes fraîches ou teintures mères. Mais ça, je pense qu'on reviendra plus en détail parce que c'est une histoire de réglementation plus longtemps tout à l'heure. D'accord, donc on parle d'extrait de plantes fraîches lorsqu'il y a macération de plantes dans l'alcool. Mais alors, en tant que néophyte, j'ai envie de vous demander quelle est la différence entre extrait de plantes fraîches et gémothérapie? Alors, c'est pas le même solvant. Parce que en gémothérapie, on va utiliser comme solvant l'eau, l'alcool et la glycérine qui vont extraire différents types de principes actifs. Les extraits de plantes fraîches ou teintures mères, elles vont extraire... c'est l'alcool qui va extraire, c'est l'alcool et l'eau qui vont extraire les actifs. Donc la différence vraiment, c'est la glycérine entre les deux. D'accord, alors on parle aussi d'extraits de plantes standardisés. Quelle est la différence entre extrait de plantes fraîches et extrait de plantes standardisées? Alors c'est un extrait où on a identifié les molécules actives les plus importantes et elles sont standardisées. Donc on va uniformiser ces actifs en concentrant plus ou moins. Pour moi, je trouve ça moins bien parce que en phytothérapie traditionnelle, on utilise le totum de la plante, c'est une synergie de plantes actives. Alors quand on fait un focus sur un actif, on va un petit peu détruire cette action de synergie et du totem de la plante. Très bien, donc dans un extrait de plante standardisé, on n'exploite finalement qu'une molécule de la plante, alors que avec les extraits de plantes fraîches, c'est le totem de la plante, donc l'ensemble des molécules de la plante qui vont travailler en synergie et dont on va profiter. Donc c'est beaucoup plus complet et au niveau, médecine holistique, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec l'ensemble des molécules que sur un principe actif. Alors je voudrais qu'on parle dans un instant du sourcing de ces plantes, ce qui me semble fondamental, mais juste avant, on a déjà fait une émission avec l'Adrome Laboratoire au sujet des huiles essentielles, et donc les extraits de plantes fraîches, c'est aussi votre domaine. L'Adrome Laboratoire, c'est une entreprise familiale qui est pionnière dans le bio. Elle a vu le jour il y a plus de 25 ans à Die, dans la Drôme, qui est un des départements vraiment riches en production bio. Et donc le laboratoire La Drôme est spécialiste de produits à base de plantes, que ce soit en aromathérapie, donc des huiles essentielles, des hydrolats, des huiles végétales, en élixirs floraux aussi, selon la méthode de Bach, en extrait de plantes fraîches. Et aussi, je crois qu'elle a une gamme au niveau de la propolis, une gamme propolis qui est assez importante. Et on va en reparler d'ailleurs. Et l'ADN de l'entreprise, c'est mettre l'humain au cœur du flacon et de la plante. Donc là, c'est là où le sourcing est très important. Et là, je vais peut-être laisser la place à Laura. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Alors oui. Laura Jancel, vous qui êtes responsable des achats des matières premières, là vraiment c'est votre domaine. Comment ça se passe pour le sourcing des plantes fraîches? Voilà, expliquez-nous un petit peu le processus. Comment vous les sélectionnez? Donc c'est vrai que les plantes fraîches, les extraits de plantes fraîches et l'achat des plantes fraîches, c'est vraiment une particularité de mon métier parce que c'est assez différent. Donc là, on travaille en partenariat directement avec des producteurs. Majoritairement, on va dire des producteurs locaux
puisque 80% des plantes fraîches que j'achète proviennent, on va dire, du quart sud-est de la France. Et plus de la moitié, donc je travaille avec entre 10 et 15 producteurs. Et la moitié sont localisés vraiment autour de notre laboratoire, donc dans la vallée de la Drôme. À l'automne, en général, on fait le point de la saison qui est passée et un prévisionnel sur l'année d'après, puisque la majorité de nos plantes fraîches sont, on va dire, à 90% des plantes de culture. Donc le producteur a besoin de savoir, en fait, quelle quantité de plantes il va devoir implanter si c'est des cultures annuelles. Mais on travaille aussi avec des plantes de cueillette sauvage qui représentent une toute petite partie, on va dire un peu moins de 10%. Et donc là, c'est très important de bien connaître son producteur pour vraiment veiller à ce qu'on n'ait pas un impact négatif sur notre environnement. Laurence, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette relation étroite qui existe entre vous et vos producteurs ? Parce que pour avoir un extrait de qualité, pour avoir une plante qui soit riche en principes actifs, il faut respecter la récolte, il faut respecter le moment de la récolte. Et c'est vraiment différent d'une plante à l'autre. Par exemple, une plante entière, on va la récolter au moment de la floraison. Une plante annuelle, on va la récolter après une première année. Donc tout ce respect de la récolte et de la plante, c'est important pour avoir un extrait de qualité et donc avoir une relation avec le producteur direct et comme on fait au laboratoire, ben c'est ça permet d'avoir vraiment un maximum d'actifs dans l'extrait et donc dans la plante aussi. Et quels sont les bénéfices des plantes fraîches par rapport à des plantes sèches ? Tout d'abord, dans la pharmacopée, ce sont des plantes fraîches qui sont utilisées et pas des plantes sèches. Donc, si on respecte ce processus de fabrication, c'est des plantes fraîches que l'on utilise. Au niveau de la différence, il y a certaines études qui démontrent que dans les extraits de plantes fraîches, on conserve certaines molécules qui sont fragiles, comme les huiles essentielles ou les flavonoïdes ou les vitamines. Donc, c'est plus intéressant d'utiliser des plantes fraîches que des plantes sèches, puisque la dessiccation va enlever tous ces actifs. Et il y a quelques études qui démontrent qu'un extrait de plante fraîche, par exemple d'échinacée, a 3 fois plus de composés actifs qu'un extrait de plante fraîche, un extrait de plante qui est fait avec de l'échinacée sèche. Merci beaucoup Laurence Lebrun. Je vous propose qu'on prenne tout de suite une première question auditeur. Vous le savez, avant chaque émission, on vous propose la liste des sujets dont nous allons parler sur nos réseaux sociaux, on les partage avec vous. Et puis on vous invite à poser des questions sur ces sujets en nous laissant un message sur notre messagerie WhatsApp notamment. Et je vous rappelle que si vous voulez faire pareil, eh bien vous pouvez intégrer ce numéro 06 73 51 08 33 06 73 51 08 33. Vous intégrez ce numéro à vos contacts et puis via WhatsApp, vous nous laissez un message vocal ou alors directement sur le compte officiel de NutriCast sur Instagram, NutriCast officiel, vous enregistrez une question et puis on les intègre comme ça dans l'émission. C'est le cas de cette première question. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre de Boulogne. Je voulais juste savoir quelle était la différence entre les teintures mères et les extraits de plantes fraîches. Merci beaucoup. Alors oui, c'est une question en fin de compte de réglementation. Une teinture mère, c'est un médicament. Donc, il faut être un laboratoire pharmaceutique et avoir une demande d'autorisation de mise en marché, une AMM, pour pouvoir fabriquer des teintures mères. Et les teintures mères sont fabriquées selon un processus qui est réglementé par les pharmacopées françaises, allemandes ou européennes. Les extraits de plantes fraîches, c'est le même processus de fabrication, donc ça c'est le même produit, mais ce sont des compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, on ne peut pas revendiquer d'allégations thérapeutiques. C'est pas le but des compléments alimentaires. Donc, c'est vraiment une question de réglementation. Et donc après c'est un problème de dosage. On va pas utiliser le même dosage puisque c'est pas les mêmes allégations thérapeutiques et physiologiques. Voilà. D'accord. Et on parlait du sourcing tout à l'heure. Et autre gage de qualité concernant plus particulièrement les extraits de plantes fraîches, c'est qu'elles soient bio. Alors c'est important puisque c'est quand même un concentré de plantes. Je pense d'avoir des plantes bio et un alcool bio pour faire des extraits de plantes fraîches. Pour moi, c'est la base. C'est très important. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'herbicides. C'est une garantie de qualité et que tous les ingrédients soient bio, pas seulement les plantes, mais l'alcool aussi. Ça c'est important puisque dans un extrait de plantes fraîches, c'est à peu près un dixième, elle est titrée un dixième, c'est-à-dire il y a
l'équivalent d'1 gramme de plante pour 9 grammes d'alcool. 1 gramme de plante Oui. pour 9 grammes d'alcool. Pour 9 grammes d'alcool, c'est 1 pour 10. Et donc justement, on rappelle que c'est déconseillé aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes et allaitantes, même si, alors on rappelle les précautions d'emploi, donc c'est important, mais il faut aussi dire que, voilà, faut pas prendre peur non plus, auditeurs qui nous écoutaient, puisqu'il s'agit de 20 à 25 gouttes diluées dans une boisson en ce qui concerne les recommandations d'utilisation, donc c'est moins de 4 millilitres par jour. Mais bon, tout de même, voilà, on le sait, donc on fait attention, et justement, on a une question auditeur à ce sujet. Oui, bonjour, voilà, je suis Anthony de Nice, je me permets d'appeler. J'ai des soucis avec mon foie et est-ce que je peux prendre des extraits de plantes fraîches? Alors moi, je déconseillerais parce que à cause de l'alcool, je privilégierais plutôt une forme sèche ou vraiment des compléments alimentaires qui n'ont pas d'alcool. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'un extrait de plantes comme le chardon-marie. Le chardon-marie, c'est un hépatoprotecteur. Donc, c'est une plante qui va protéger le foie et l'extrait de plante fraîche l'extrait de plante de chardon-marie va renforcer le foie. Donc, quand il y a eu des abus et donc, l'alcool ne joue pas, au contraire, ça va aider la personne qui a un foie fragile de prendre de la teinture de chardon-marie, par exemple. Ah, d'accord. Alors, comment vous l'expliquez? Parce que c'est pas un peu, finalement, contradictoire, du coup? Oui, ça pourrait paraître contradictoire, mais l'actif, qui est la silimarine du chardon-marie, l'emporte, j'allais dire, sur l'alcool. Donc, va plutôt protéger le foie et ça devient secondaire. Alors que dans d'autres extraits, l'alcool peut jouer, est important. Comment on choisit un extrait de plante selon ses besoins? Alors, les extraits de plantes, ils vont agir sur tout le système, sur tout l'organisme, sur plusieurs systèmes, sur le système articulaire, sur le système circulatoire, respiratoire, immunitaire, digestif. Donc, on peut tout à fait trouver, par rapport au problème que l'on a, un extrait de plante qui correspond à ce que l'on veut. Et alors, les extraits de plantes, ça se prend souvent en cure. Minimum, c'est 21 jours. Et puis on peut le prendre sur 2-3 mois, suivant les symptômes que l'on a, suivant les besoins que l'on a. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le système articulaire, on va prendre de l'extrait de plante fraîche de cassis, qui est un peu anti-inflammatoire, ou de l'arpagophytum, la reine des prés. Vous voyez, donc on peut tout à fait mélanger en plus plusieurs extraits de plantes pour avoir une action encore plus en synergie. D'accord. Alors, est-ce que ça vient en complément d'un traitement médicamenteux ou est-ce que ça peut être utilisé seul? Alors, ça peut être utilisé seul puisque ça n'a pas et ça peut aussi être en complément d'un traitement médicamenteux. Alors, il faut faire attention quand même à certaines interactions. C'est pas parce que c'est des plantes ou des produits naturels qu'il n'y a pas de toxicité, et si c'est actif, il y a quand même une action. Et donc, s'il y a une action chimique, il y a aussi possibilité d'interaction avec certains médicaments. L'exemple que l'on donne couramment, c'est le millepertuis. Si vous prenez un extrait de millepertuis, il va y avoir une interaction au niveau des médicaments, c'est-à-dire que l'extrait de millepertuis va soit augmenter ou soit baisser l'absorption des médicaments. Donc, faire très attention et ne pas combiner le millepertuis avec des médicaments. Et il y a un côté photosensibilisant du millepertuis. Donc là, il faut faire attention au soleil. Donc il y a des précautions. Alors normalement, c'est indiqué sur les emballages qu'il faut respecter en fonction de chaque plante. D'accord, ok, très bien, merci de nous préciser. Et c'est vrai que on le redit à chaque fois, mais c'est toujours bien aussi et même mieux si jamais on n'est pas sûr, de se renseigner auprès de son praticien, de son docteur, de son médecin généraliste. Il faut jamais oublier de dire à son généraliste que vous prenez des compléments alimentaires ou des plantes. Pour moi, c'est un ensemble et le corps est un ensemble, donc on peut pas prendre d'un côté les médicaments et de l'autre les plantes. Elles vont agir en synergie, donc il faut faire quand même très attention. Effectivement. Alors, dans les extraits de plantes fraîches, est-ce que vous avez des plantes qui sont plus demandées que d'autres? Est-ce que vous avez une espèce de top 3? Alors moi je peux répondre en termes de volume d'achat, donc qui représente aussi évidemment les volumes de vente. Donc là, ce qui me vient tout de suite, ça va être l'échinacée.
Après, peut-être que je vais en citer quelques-unes et Laurence pourra peut-être voilà, exactement, c'est une bonne idée. Ça, voilà. Exactement. Donc l'échinacée. L'échinacée, il va y avoir aussi la valériane, l'ortie. D'accord. Et voilà. Alors échinacée, valériane. Alors ortie, on parle beaucoup d'ortie en ce moment sur NutriCast. Je sais pas ce qui se passe. Laurence, on revient peut-être sur l'échinacée avant tout. Oui, l'échinacée, donc c'est une plante qui vient d'Amérique du Nord. C'est les Indiens d'Amérique du Nord qui l'utilisaient au niveau traditionnel, dans la médecine traditionnelle. On va utiliser la partie aérienne fleurie. Et donc, c'est vraiment une plante intéressante, surtout en ce moment, qui va stimuler, qui contribue à stimuler les défenses naturelles de l'organisme. Donc, c'est un immunostimulant. Comme complément alimentaire, on peut pas dire immunostimulant, donc on va dire contribue à améliorer les défenses naturelles. Mais donc, c'est vraiment en période de virus, donc c'est en prévention, l'échinacée. C'est très intéressant pour booster, pour stimuler votre système immunitaire. D'accord. La valériane ? La valériane, donc c'est la racine de valériane. Et si vous avez un jour senti la racine de valériane, vous l'oublierez jamais. Ça a une odeur très particulière. Les chats adorent cette odeur d'ailleurs. Donc la valériane, c'est l'inverse. C'est une plante qui va favoriser, la relaxation, le stress, aider à mieux dormir. Donc c'est vraiment une plante calmante. Et donc pour les périodes un petit peu angoissées, même en ce moment, c'est bien pour déstresser et mieux dormir. Ouais. D'accord, on le note. Et donc l'ortie ? Alors l'ortie, c'est une plante qui est intéressante autant pour l'humain que pour le jardin. On fait, je sais pas si vous avez entendu du purin d'ortie. Si vous êtes dans votre émission, vous avez dû en parler. L'ortie, c'est très riche en oligonéments, en minéraux, et donc ça va aider à renforcer les ongles, les cheveux, pour la peau aussi. Donc c'est une plante très intéressante en usage externe. D'accord, et quel extrait de plante fraîche vous me conseilleriez si je voulais doper ma sérotonine pour être de meilleure humeur, être plus apaisé ? Alors moi, je vous conseillerais la mélisse. La mélisse, c'est une plante qui va travailler autant sur la relaxation, sur le côté sérotonine, comme vous dites, et calmante. D'accord, donc c'est un peu comme la valériane, finalement. La valériane, c'est plutôt, elle va plus travailler sur le côté sommeil. Ça pourrait être, elle pourrait être complémentaire. Mais la mélisse, vous avez parlé de côté joyeux, donc ça va travailler un peu sur ce côté bonne humeur. Ça va vraiment réguler l'humeur, plus que la valériane qui va plutôt être déstressante, calmante. Ouais. D'accord. Et c'est beaucoup plus agréable à boire. Ou même à utiliser en extrait de plante, un extrait de mélisse qu'un extrait de valériane. L'extrait de mélisse a un petit côté citronné, c'est un petit peu fleuri, alors que l'extrait de valériane, ça a une odeur très particulière. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur de la valériane. Oui. Et ça, c'est important quand vous soignez avec des plantes, que ce soit les plantes ou les huiles essentielles, c'est toujours aller vers des plantes que vous aimez, soit l'odeur, le goût, ne jamais aller vers des plantes que vous n'aimez pas. Pourquoi Parce vous que ça si vous n'aimez pas la plante, si vous avez une aversion en prenant votre tisane, vous n'allez pas vous soigner de la bonne façon. Vous n'allez pas vous soigner correctement. Alors que si vous aimez cette plante, c'est comme si vous rajoutez un petit peu une fois dans votre traitement. C'est quelque chose qui vous fait du bien et à tous les niveaux. Et ça, c'est important dans le soin. D'accord. C'est encore plus important en aromathérapie parce que les huiles essentielles vont travailler au niveau de l'olfactologie, de l'odeur. Au niveau des plantes fraîches, des extraits de plantes, les odeurs, c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est important. Une tisane aussi, c'est important. Quand vous faites votre tisane de plantes fraîches, c'est différent que si vous achetez une tisane dans un sachet. C'est pas la même chose. Donc, il y a aussi une notion de plaisir qu'il faut pas enlever. Ça fait partie du soin aussi. D'accord, donc là on comprend, on revient sur votre philosophie holistique de la Drôme Laboratoire, effectivement, cette notion de plaisir qui représente, allez, si on devait la jauger, quoi, c'est 10%, 15%, 5%, 20% de l'efficacité. Ça c'est difficile, ça c'est en fonction des personnes. Mais moi je dirais une part, j'irais pas me mettre dans un pourcentage. Selon vous, c'est important parce que finalement des fois on se force. Ouais. D'ailleurs c'est plus globalement on pourrait dire, vous savez quand on est petit et qu'on dit à ses enfants tiens finis ta soupe, finis machin, quelque part quand ils se forcent à manger, quand on se force à manger et qu'on n'aime pas,
on profite pas vraiment des bienfaits nutritionnels de ce qu'on prend. C'est possible. Et est-ce que le métabolisme est le même? À mon avis, non. Mais il faudrait qu'il y ait des études scientifiques qui le prouvent. Mais à mon avis, ça doit jouer. Moi, je dirais entre 15 et 20%, parce que je suis de nature optimiste, mais parce que j'y crois. Mais bon, ça dépend des personnes. Hein. D'accord, non mais en tout cas, ok, on va retenir cette petite astuce, voilà, de quand vous prenez des plantes, suivez votre instinct, votre goût, il faut que ça vous fasse plaisir. C'est-à-dire que la valériane, par exemple, même si elle fait beaucoup de bien et qu'on ne l'aime pas, on va devoir, on essaie de trouver autre chose, c'est ça. Et surtout qu'il y a d'autres plantes qui ont les mêmes actions. Par exemple, la valériane, si vous n'aimez pas l'odeur et le goût, vous pouvez utiliser d'autres plantes comme le pavot Californie, la passiflore, la mélisse. Vous avez d'autres plantes dans le panel des plantes médicinales et vous allez trouver la plante qui vous convient le mieux, autant en bénéfice santé que plaisir, entre guillemets. C'est vrai que le monde des plantes est extraordinaire et qu'on peut toujours trouver la plante qui s'adapte le mieux à nos besoins et puis à nos goûts. Combien d'extraits de plantes fraîches vous avez à la gamme? Donc on en propose 45, je crois, 45 ou 46 si je me trompe pas. En tout, j'achète environ 70 plantes différentes parce que on en a en fait une partie qui sont en gamme et distribuées sur le marché français et on a d'autres produits qui sont exclusivement vendus sur le marché belge. D'accord. Et pourquoi? Pour la réglementation ou juste pour... Voilà, il y en a qui sont des demandes particulières et des fois ça peut être des demandes au niveau réglementaire. Il y en a qui sont certaines qui sont autorisées que en Belgique. D'accord. Il n'y a pas effectivement d'harmonie européenne non plus là-dessus. Pas tout à fait. On y vient, on y tend, mais c'est pas encore tout harmonisé. Et... On voit que l'Europe c'est compliqué, hein. Je voudrais revenir avec vous peut-être sur les outils que la Drôme Laboratoire développe pour conseiller ses clients sur l'usage de ces extraits de plantes fraîches, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de plantes. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut en général, quand on ne sait pas, demander conseil à son médecin généraliste. Mais comment on fait déjà pour avoir une espèce d'orientation? J'imagine que vous devez avoir beaucoup d'appels pour vous demander des conseils. Alors, au niveau outils, il y a un petit livret que l'on met à disposition dans les magasins, qui compile les extraits de plantes avec leurs propriétés, l'usage, leur mode d'action, les précautions d'emploi. Et il y a aussi une roue de décision en fonction des systèmes. Par exemple, si vous avez un problème articulaire, vous allez avoir le choix entre plusieurs extraits de plantes fraîches. Vous pouvez combiner les extraits. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre un, vous pouvez en prendre un, 2 ou 3, mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit conseil. Donc, il y a quelques outils qui sont mis en place par le laboratoire. Ouais. D'accord, donc on peut faire nos propres synergies en fonction de cette roue et de ces conseils. On peut augmenter finalement les effets des unes des autres pour les potentialiser en les mélangeant les unes avec les autres grâce à ces conseils. Tout à fait. Et écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Laura Gencel, Laurence Lebrun pour la Drôme Laboratoire. Merci à vous, mesdames, de nous avoir appris toutes ces choses sur les extraits de plantes fraîches. Émission que vous retrouvez donc sur nutricast.fr, sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas de l'écouter, mais surtout de la partager.